Hola, bienvenue dans cette vidéo spéciale guidance du mois de mai 2025. Ça y est, le mois de mai a commencé. Les énergies qui nous accompagnent du coup sont déjà présentes. Alors, je vais faire un tirage pour vous donner les guidances, les énergies avec d'abord l'oracle Béline et un tarot que j'aime beaucoup pour voir un peu les guidances générales. Mais avant de tirer le Béline et le tarot, on va partir tout de suite sur les messages des êtres stellaires, des artisans de lumière. C'est cet oracle que j'aime beaucoup pour aller voir un petit peu. Voilà, le message, ce qui me vient, c'est global ou l'invitation globale du mois ou peut-être le challenge. Et on ira compléter avec la voix des êtres stellaires du même auteur que j'aime beaucoup. En description, vous retrouvez le nom de tous les oracles et tarots que j'utilise, ainsi qu'une unitrice si vous voulez revoir certains passages ou passer certains passages pour aller directement. Et après, donc, le tirage des deux cartes de Béline et du tarot, on ira voir quel symbole magique, le cristal, le cristaux qui nous accompagne, l'animal, l'esprit animal qui nous accompagne, la plante et le chiffre aussi. Voilà, ça va. Donc, évidemment, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous aide à y voir plus clair. L'oracle Béline est un oracle plus divinatoire qui peut montrer un peu vers quoi on voit si rien ne change, mais vous restez évidemment maître de votre vie. Okay, c'est vraiment là pour vous accompagner et vous transmettre les potentiels défis que vous pouvez avoir ce mois-ci ou surtout les invitations de votre âme ou de vos guides, de vos anges. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, ça va? D'où proviennent les messages. Ok, merci. Et donc la deuxième pour le mois de mai, pour compléter la première. J'espère que vous allez bien. Elle est tombée. Merci. Alors, j'ai les deux premières cartes. On commence. Ok, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ok, donc là on voit que c'est le challenge de ce mois-ci. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ok, donc besoin de rayonner quelque chose, rayonner sa lumière, rayonner son message, rayonner sa vérité, et qui va peut-être avoir une tendance à vouloir faire le contraire. Donc l'invitation de votre âme, c'est surtout aller à l'opposé de ça. Et une notion de s'adapter. Donc peut-être peur du regard de l'autre, on le voit avec cette carte-ci. Ah oui, c'est ce que je vois. Voir le deuxième message avant de compléter. Relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Intéressant. Donc ici, vous voyez, je vous disais la femme qui cache un petit peu ses yeux. Le triangle, delta, l'élévation. De nouveau, la clairvoyance. Faites preuve de discernement, de clairvoyance. Osez voir les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui résonne très fort. Par rapport au féminin sacré, je ne sais pas pourquoi avec ce rose, c'est ce qui me vient. Je sens que ça travaille au niveau des oreilles. Donc, est-ce qu'il y a des messages que vous ne voulez pas entendre? Est-ce qu'il y a des messages que vous ne voulez pas recevoir? Ça travaille toute la sphère ORL. Voilà. Donc, besoin d'ouvrir ses écoutilles pour recevoir les messages et puis comme ça travaille la mâchoire, d'exprimer sa vérité. Voilà, ne pas faiblir pour s'adapter. Et donc, la question que vous pouvez vous poser pour travailler en conscience ce challenge de ce mois de mai, c'est comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ça va vous donner des pistes de solutions concrètes à mettre en place. Donc, d'aller à l'opposé. Qu'est-ce que vous mettez en place pour tamiser votre lumière? Parce que vous adaptez. Vous les notez, après vous faites le contraire. Ok? J'espère que c'est clair. Et donc, la carte des êtres stellaires, c'est relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Donc, on voit que ce mois-ci, c'est un mois relationnel, puisqu'il y avait s'adapter. Donc, c'est nouveau le regard des autres, hein, comment vous positionnez dans vos relations, comment vous osez exprimer votre vérité, ou pas. Est-ce que vous êtes dans une suradaptation ou pas? Et donc, ça travaille les relations karmiques ce mois-ci. Les relations karmiques, ce qui vient aussi, ça peut être des rencontres. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont soit vous pousser à rayonner votre lumière ou qui vont avoir tendance à vous faire douter de vous. Et donc ça, c'est à vous de vous positionner justement et ne surtout pas vous adapter. On voit qu'il y a une énergie d'Orion, les polarités, donc voilà. Croissance de l'âme, et voilà, on voit que c'est un mois et avec la croissance de l'âme, l'univers va vous pousser, la vie va vous pousser à augmenter votre lumière, augmenter vous voyez, je vois quelqu'un qui avec un truc là pendant les manifestations, faire entendre votre message loin, haut, allez-y, osez. C'est ce que je sens. Il y a une énergie d'aventure, il y a une énergie on y va maintenant, on y va. Et encore plus, et vous allez peut-être avoir
le réflexe de « Oh non, c'est trop !» Non, non, allez-y. Et relation karmique, ce que ça me dit avec les conflits, c'est que ça peut bouger du coup dans votre entourage. C'est à vous de vous positionner, savoir pourquoi vous faites les choses et pourquoi c'est important pour vous. Et surtout sortir du rôle de celle ou celui qui s'adapte. Trop. Ok, intéressant. Ok, donc ça c'est les challenges de ce mois-ci. Je vais remettre les oracles et on va aller voir du coup maintenant avec l'oracle Béline. Je vais demander 5 cartes pour les énergies vraiment. Alors énergie, challenge. Hein. Oui, merci. J'allais sauter. Je vais voir où je la mets. 5 cartes où je vais aller à la coupe. On va voir un peu. Oui, merci. Il y en a. Hop, 1, 2. Alors attendez, 3, 4 et 5. Et en deck de paquet. Ok, hyper intéressant. On a le despotisme. J'espère que vous voyez bien. Je sais qu'il y a une lumière un petit peu tamisée. J'espère que ça ne vous dérange pas. Le despotisme en deck de paquet. Donc ça, c'est une carte importante. Quelle carte derrière on a? Ok, l'amour. Donc le relationnel. Donc, du despotisme, peut-être un peu d'enlisement. Dans les relations, du despotisme, un autosaboteur qui peut venir de l'extérieur de vous, mais qui à nouveau est le reflet de l'intérieur de vous. Donc avant de tout de suite regarder comment ça travaille à l'intérieur de vous. Le despotisme. Est-ce que je garde celle-là en deck de paquet? On me dit oui, ça fera sens après. Et l'amour, choisissez-vous. C'est ce qui me vient avec l'amour. Ne vous suradaptez pas à votre entourage. Choisissez-vous en conscience. Dans une intention d'amour et de bienveillance. Et vous voyez, ça travaille mes oreilles. Enfin, je ne sais pas si c'est chez certains d'entre chez vous où ça... Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite. On me dit que le tarot va compléter le despotisme. Et après, je vais aller compléter avec le tarot. Est-ce que je tire d'abord le tarot? Non. Alors, passé proche, qui a encore une influence ou qui va avoir une influence ce mois-ci. La famille. Donc, on voit relation karmique, relationnelle. Important. Présent, les passions. Quelque chose de passionné, un cœur qui s'enflamme. Une énergie qui est passionnée, qui a envie de... Vous avez entendu ça, des fois mon sifflement, qui a vraiment envie de s'expanser, mais aussi un côté passionné, des passions peut-être que vous avez envie de mettre en avant ou aller à fond là-dedans, il y a peut-être ça, c'est dans le présent et futur. Méchanceté, ok. Donc ce que ça me dit déjà avant de tirer les deux autres cartes, c'est que il se peut que le côté passionné de votre âme fasse que vous ayez des critiques, fasse que vous ayez des gens qui vous jalousent, qui veulent un peu tamiser votre lumière, qui n'acceptent pas que vous rayonnez alors que eux peut-être le souhaiteraient et ne le font pas, ou ont peur de perdre. Ce qui me vient, c'est l'ascendance qu'ils peuvent avoir sur vous. Et il ne faut pas forcément les voir comme des personnes foncièrement malhonnêtes ou malveillantes, même si ça peut être le cas. Alors si c'est le cas, c'est à vous de faire preuve de discernement. Mais ça peut aussi tellement faire bouger les lignes chez eux et qu'ils ont peur de vous perdre qu'en fait ils essayent de vous ralentir parce qu'ils associent que votre rayonnement et le fait que vous assumez ce côté passionné, ils ne vous retrouvent plus vraiment ou ils ne se retrouvent plus vraiment dans la relation et ça leur fait un peu peur. Okay, on va aller voir du coup la renommée qui est en dessous. Et au-dessus, ce qui va vous aider, c'est la campagne, la santé. Alors, la renommée en dessous, c'est ce qui vous demande d'être dépassé un peu. La renommée, avec la passion qui est juste au-dessus. Ce qui vient, c'est un peu le cocorico, celui qui peut-être est dans l'excès de fierté, de la vantardise. Peut-être que c'est pour certains avec les passions, à équilibrer. Ok, faites-le intelligemment. Ne tamisez pas votre lumière. Et si vous êtes dans l'autre excès, puisqu'il y avait les polarités aussi, de ne pas aller dans des excès de polarité excessifs d'une polarité à l'autre, peut-être être dans la renommée, mais aussi dans une forme d'humilité. Voilà. Sans pour autant vous... Est-ce que c'est une fausse humilité ou est-ce que c'est une vraie humilité? Le fait de se rabaisser, de vraiment faire tout petit alors qu'on est bien plus grand que ce qu'on montre, c'est pas être humble, ça c'est de la fausse humilité, c'est nouveau un ego, l'ego blessé, voilà qui
qui se racrapote, non, parce qu'il a peur des critiques des autres. L'humilité, c'est de s'autoriser à être soi, sans rajouter des couches, sans, si on a fait quelque chose de bien, se mettre en avant de façon excessive, mais c'est quand même, si on est fier de nous, on peut le dire. Voilà, c'est trouver le juste équilibre. C'est ça qui me vient avec la renommée. Et donc, ce côté très, vous voyez, les passions, c'est vraiment le côté, je suis passionnée. Ça peut être un nouveau hobby qui vient aussi, qui va vous passionner. Vous allez avoir une énergie folle, moi c'est ce qui me vient. Et de vouloir vraiment embrasser le monde, c'est ce qui me vient, pour vous aider à temporiser quand même peut-être certains équilibres. Ou au contraire, vous allez être surpris par cette envie de votre âme qui va vouloir rayonner, que vous allez vous racrapoter, vouloir vous cacher. Non, non, surtout pas. Vous mettre trop au vert, trop au calme, c'est pas bon. De nouveau, temporiser. Mais ce qui peut vous aider, c'est prendre des moments de calme, des moments d'introspection. Ça peut être une retraite avec vous-même, un week-end, se mettre au vert, une retraite spirituelle. Mais ce qui me vient au-delà de retraite spirituelle, c'est vraiment prendre des moments où on s'autorise à sentir cette lumière qui a envie de se déployer. Et dans le calme, on reçoit ces messages. On reçoit les messages de notre âme pour arriver à s'élever en conscience, en faisant preuve de discernement, en osant aussi voir les pardons que ça réveille chez nous et potentiellement chez les autres qui vont faire un miroir des pardons qui sont à l'intérieur de vous, et de voir un petit peu ça et d'aller faire un travail de conscience et de libération par rapport à ça, pour justement éviter d'être dans des excès. Voilà, dans des excès. Et par rapport à la méchanceté, j'ai mis la carte au-dessus, je ferai une photo, si jamais je la mettrai sur mes réseaux sociaux, si ça peut vous aider à mieux voir comment je dispose les cartes. Par rapport à ça, ça fait partie, entre guillemets, du chemin d'avoir des relations karmiques, parfois d'avoir des tensions. Maintenant, ça ne doit pas être votre... Ce qu'on me parle, c'est de libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez décider en conscience de rester dans un environnement ou non. Et donc, c'est pas parce que ça fait partie de la dimension humaine qu'on doit la subir. Parce que si vous restez dans une position de victime qui subit, vous n'honorez pas votre âme. Et vous tamissez votre lumière pour vous adapter, pour garder de bonnes relations ou de relations, mais qui sont en réalité pas forcément saines et sereines. Voilà. Mais je vais aller compléter tout de suite avec le tarot. Le tarot pour ce mois de mai, pour compléter en fait les messages de Béline. Alors je vais voir, soit je demande que ça saute, ouais, une. Soit je vais voir un petit peu. Mais dites-moi un peu comment vous allez en ce début de mois de mai. Quels sont, merci, j'en ai plusieurs, regardez. Je vais voir, je garde ça comme ça, je vous compte combien j'en ai. Donc je mets celle-là là au centre. Celle-là là, 3. Non, hop, hop, il m'en faut encore une. Encore une, s'il vous plaît. En fait, il est magnifique ce jeu, mais les cartes sont hyper glissantes. C'est pas toujours facile. Oui, merci. Ok, je l'ai. Elle se met là. Et en deck de paquet, je prends le chariot. Ok, intéressant. À côté du despotisme, du coup, en Béline, c'était ça. Tarot. C'est le tarot, Woman Tarot. On a le chariot. Vous voyez ces deux énergies diamétralement. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Hein, voilà, on est d'accord. Opposé. Voilà. Donc on a ça ou ça. Ce qui est bien, c'est qu'il faut vous positionner, les amis. Soit vous restez là-dedans, avec tout ce que ça implique et tout ce que ça entraîne et tout ce que ça met dans le concret dans votre vie, ou un entourage là, comme ça. De nouveau, l'extérieur reflète l'intérieur. Au sol, vous vous positionnez dans cette énergie-là, l'énergie du chariot, qui, à contrario de l'énergie du despotisme, qui est le ralentissement, l'auto-saboteur, l'enlisement, le doute, la peur, vous voyez, et ça fait partie de la vie. Donc, quand je dis ça, c'est vrai qu'on peut penser que je juge, et il y a une partie de moi qui juge cette partie-là de moi, parce que moi aussi j'ai ça, je suis humaine comme vous, et ça m'arrive souvent. Mais en fait, on se complaît aussi parfois là-dedans. Donc, c'est à nous de, comme on se leverait d'une chaise, on se lève, on quitte la pièce du despotisme pour aller vers l'énergie du chariot, qui est une lame majeure du tarot. C'est la 7, si je ne me trompe pas, et c'est une des lames les plus rapides. Donc vraiment, cette femme, elle est maître de son chariot, elle tient les rênes, elle doit faire des choix. Après, l'amoureux qui est le 6, c'est les choix. Elle fait ses choix, elle équilibre ses énergies yin-yang, sa polarité féminine, sa polarité masculine.
et elle pose des actions pour aller vers là où elle veut aller. Elle est créatrice, elle y va quoi, elle bouge les lignes et donc vous sentez vraiment cette énergie-là. Donc ce mois-ci, peut-être qu'il va avoir ça comme challenge, c'est justement de vous autoriser à bouger les lignes, à reprendre complètement les rênes de votre vie, d'oser rayonner votre lumière, en étant dans la conscience de ce que vous faites, ce que vous dites, pas en voulant vous mettre au-dessus des autres, mais d'honorer votre lumière, voilà. Et s'il y en a que ça dérange, eh ben ça les dérange. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ok. Alors je vais aller voir les autres. Alors la 8 de coupe avec la famille. Ok, la 8 de coupe, il me semble, c'est partir, c'est quitter une situation, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette femme, elle part, elle tourne le dos à son passé. Elle ne sait pas exactement où elle va, tout n'est pas encore clair pour elle, mais elle est prête à abandonner ce qui a besoin d'être. Et ça, c'était vraiment l'énergie du mois d'avril pour ceux qui ont vu la guidance. Allez-y, bah, voilà, maintenant peut-être que vous avez fait ce choix-là et ça vous demande de maintenant vous lever et d'aller vers la prochaine étape sans forcément savoir vers quoi vous allez. Et là, vous voyez mes oreilles de nouveau, ça vibre. Voilà. Ok, donc si ça résonne avec vous et que ça génère peut-être un petit peu de peur, de doute, d'enlisement, faites confiance que vous avez aussi cette énergie créatrice et cette force de la lame du chariot en vous et que vous allez pouvoir positionner votre position, faire des choix. Et donc, si ça vous chamboule un peu, je vous inviterai à boire beaucoup d'eau. Et aussi, pourquoi boire beaucoup d'eau? Parce que quand on laisse des choses derrière soi, il y a un processus de deuil qui s'opère. Ça peut être parfois des petits deuils, parfois des plus grands deuils. D'où l'importance d'accompagner vraiment même les cellules dans votre corps qui sont composées d'eau, qui se laissent partir, hein, on fait un deuil, des croyances limitantes s'effacent, on met en place des nouveaux comportements, on ose être qui on est, ça nous demande d'abandonner l'ancienne version de soi, ça nous demande de faire un processus de deuil et donc pour accompagner ce processus de deuil dans une confiance, dans une nouvelle énergie, on boit de l'eau, c'est important. Pour intégrer le travail aussi, avec de la nouvelle eau, c'est hyper important. Quand vous recevez un soin énergétique, très souvent, l'énergéticien va vous dire buvez de l'eau après le soin, c'est important. C'est la même chose là. Et vous pouvez vraiment boire de l'eau pendant que je vous parle, parce que ça peut travailler. Le fait de recevoir des guidances, des messages, ça travaille sur tous les plans. Ok, donc on voit que, et ça peut être en lien avec la famille. Donc on voit que la relation karmique, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. Ok, et pour certains, ce qui me vient, parce que quand j'ai la famille, on me dit que ça peut être dans le monde visible, mais ça peut être dans le monde invisible. Donc peut-être des défunts, que en fait certaines relations avec des défunts que vous avez, j'ai un peu mal au poignet quand je dis ça, il y a un attachement tel, vous êtes tellement attaché et que vous avez l'impression que si vous vous autorisez à entrer encore plus dans ce processus de deuil ou de dire voilà mon processus de deuil est fini, il y a une partie qui est finie, je m'autorise à aller vers une autre situation, voilà, que sais-je, une rencontre. Si certaines femmes ont eu une fausse couche, par exemple, c'est ce qui me vient, de s'autoriser à remettre le processus, si ça résonne avec vous, par rapport à ça, pour aller vers à nouveau une nouvelle grossesse, si c'est ce que vous souhaitez. Bon, voilà, ça peut être ça aussi. Donc, c'est dans le monde visible, mais dans le monde invisible aussi. C'est vous qui sentez, c'est vous qui voyez. Ça va? Alors, au centre, on a la nymphe de denier. Donc, il faudrait que j'aille voir. Je vais mettre en pause après. Donc le denier, la matérialisation, l'action, l'ancrage, la matière. Et on voit que cette femme, elle discute avec ce magnifique cerf. Elle est très calme et lui, il a vraiment sa couronne, ça brille. Il a le denier en main, il sait vers quoi il veut aller et elle, c'est comme si elle venait sentir c'est quoi que tu veux, vers où on va et on y va en même temps. Et il y a beaucoup de paix qui est dans cette carte, j'aime magnifiquement bien. Voilà. Vous voyez, c'est avec les passions. Donc ce qui me vient, c'est de nouveau, c'est temporiser, c'est s'autoriser à être la personne qu'on est réellement, de s'autoriser à mettre en avant ce qu'on aime profondément, faire, être, incarner, mais quand même temporiser ce côté parfois trop passionné ou ce côté un peu trop dans l'ego. Ce qui est bien, c'est qu'on peut passer d'un ego blessé. On avait eu au mois d'avril la 3 d'épée qui est vraiment le cœur meurtri, la blessure, la trahison, vous voyez. De passer d'un cœur blessé qui s'est peut-être racrapoté, qui s'est laissé malmener, marcher dessus,
parce qu'il avait cette blessure encore active qui est en train de se transmuter. Ça nous demande de quitter des anciennes postures, comme je l'avais mis au mois d'avril. Si vous voulez le voir, c'est disponible même en écrit sur mon Instagram, Amour Sacré Activation. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à me suivre. Mais voilà, ça vous demande de libérer ça et de partir. Et du coup, d'incarner votre nouvelle posture. Mais ça demande de faire, comme j'ai dit, un processus de deuil. Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Mais voilà, ce que je disais, c'était, on peut passer d'un cœur meurtri et de s'être laissé marcher dessus, d'avoir accepté tout. À contraire, il ne faut pas partir dans l'autre opposé où en fait, on se croit le maître du monde, on rayonne notre lumière et c'est moi et les autres à la mer, par exemple, vous voyez. C'est temporiser quand même, voilà. C'est important. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est l'intelligence émotionnelle, l'autorégulation des émotions. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément à l'école, mais c'est l'école de la vie qui nous invite à le faire. Donc allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais faites-le pour que ce soit peut-être moins up-down, 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 même si les cycles font partie de la vie. Et alors, la méchanceté, on a pour contrebalancer la déesse de denier. Donc, vous voyez que vous avez cette possibilité de passer de la nymphe de denier à la déesse. Donc, ça, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle est vraiment, déjà, c'est une reine, donc elle gère son royaume. Les actions qu'elle pose, elle sait ce qu'elle fait dans la paix, elle est très sereine, elle tient la vie matérielle dans sa main, quoi. Ok ? Elle décide, elle est reine de son monde matériel. Oui, vraiment, c'est ce qui me vient. Et contrebalancer à la méchanceté, ce qui me vient, c'est, ok, vous savez, une reine, elle va toujours être critiquée. Soit parce que des gens sont jaloux d'elle, soit parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord comment elle gère son royaume. Mais c'est votre royaume à vous, donc c'est vous qui décidez de comment vous gérez votre royaume, quels sont les sujets avec qui vous échangez, les sujets de votre cours, auprès de qui vous prenez conseil, et quelles sont les positions que vous tenez. Et vous, vous savez pourquoi vous le faites. Et vous le faites dans une position de reine de denier. Ok ? On avait le roi de bâton je pense que c'était le roi de bâton, hein, pour le mois d'avril. Maintenant, vous allez plus dans une posture plus yin, mais qui est quand même une posture de roi et de reine, vous voyez. Donc voilà. Et ce qui me vient avec la méchanceté, c'est que ceci va peut-être vous pousser à aller vers cette position-là. Pardon, je fais bouger mes cartes, vous voyez. Ceci va vous pousser à aller vers ça, alors que l'invitation, ce serait plutôt d'aller activer cette énergie-ci pour pouvoir vous autoriser à être pleinement elle ou lui. Si vous êtes un homme, vous prenez, évidemment, on a tous une énergie féminine ou masculine, qu'on soit un homme ou une femme. Vous voyez ? Donc vraiment, l'invitation pour ce tirage, c'est plus aller dans l'énergie du tarot, des cartes du tarot, que dans celle de Béline. Même si Béline, en fait, est là, merci à lui, pour montrer que si vous ne vous autorisez pas à éclairer, à diffuser votre lumière, vous allez rester dans ce genre de truc. Et vous allez continuer à croire à ce genre de truc. Non, vous n'êtes pas ça. Et surtout, vous savez, avec la famille, ce qui me vient, mais la famille, c'est l'entourage. Quand les gens vous critiquent, souvent déjà, ils se critiquent eux-mêmes, mais ils n'en ont pas conscience. Ils critiquent soit quelque chose qu'ils font eux-mêmes, mais qu'ils ne veulent pas voir, parce que, et donc ils vont dire, toi, tu oses le faire, et regarde ce que tu fais, parce qu'eux n'osent pas. Ou soit, voilà, ils n'osent pas le faire, très souvent. Ou ils le font, ils n'en ont pas conscience. Et donc, ils préfèrent le voir chez eux plutôt que chez vous. Mais voilà, des critiques, il y en aura. Ça va peut-être vous aider justement à savoir là où vous pouvez laisser des situations, laisser parfois même des relations en conscience, dans le dialogue. Surtout si c'est pour vous maintenir vraiment dans une forme d'enfermement. C'est pas ok, c'est pas ça les relations. Okay, et peut-être que c'était une relation karmique. Alors si c'est le cas, vous pouvez dire stop, ok, j'ai compris la leçon, merci. Et merci pour tout ce que ça m'a apporté, mais maintenant je choisis d'autres choses pour moi. Et même pour toi, je te souhaite de l'amour, du bonheur, de la paix. Vraiment, je te demande de clôturer en amour, en paix cette relation. Et j'avance parce que en réalité, je m'autorise à être cette personne-là. Et sache que si je m'autorise, moi, à rayonner dans mon royaume la magnifique énergie de la reine de denier, qui est maître de son univers, qui est créatrice de sa réalité, eh bien, en le faisant, tu vas pouvoir voir que c'est possible de le faire et tu peux aussi, toi, te l'autoriser en réalité. Et donc, au lieu de me critiquer, de passer ton temps à me dénigrer, ben,
fais des choses dans ta vie à toi. C'est l'invitation, c'est pas une obligation. Et ce qui me vient, c'est que c'est même peut-être pas à vous de lui dire parce que c'est pas votre rôle. Occupez-vous d'où et puis la personne elle s'occupera d'elle si elle a envie ou pas, voyez. Mais vous ne tamisez pas votre lumière de peur de devoir laisser des relations, de peur de devoir déplaire, de peur de devoir avoir des critiques et parfois malheureusement faire connaître un petit peu cette énergie-là. Demandez à vos guides de vous protéger, demandez aux anges, aux archanges de vous mettre dans la lumière, de vous connecter à la lumière, de faire appel à la lumière et d'intégrer des actions justes pour votre cœur, en partant de votre cœur, mais qui œuvrent plus pour le bien-être, la paix, parce qu'en le faisant pour vous, vous le faites pour le monde. Okay, et donc peut-être que c'est ça le côté passionné, c'est qu'il peut qu'il y ait une part de vous qui va vouloir rentrer dans le conflit, qui va vouloir dire j'ai raison, t'as tort, c'est humain, et en même temps est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie, est-ce que ça vous apporte de l'énergie, voilà. Et est-ce que ça ne contribue pas à agglomérer encore plus ce type d'énergie-là, voilà. Alors que vous préférez être là-dedans, vous voyez, voilà. Elle ne perd pas son temps pendant 100 ans, vous le sentez bien, et puis surtout, honorez-vous, voilà. Et donc encore 2 cartes du tarot, celle du bas, déesse de coupe qui va avec la renommée. Alors les coupes c'est les émotions, c'est le monde émotionnel. Donc la déesse c'est nouveau, si je ne me trompe pas, j'ai vérifié, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est à l'endroit, elle est du coup elle gère ses émotions, elle est dans cette fameuse intelligence émotionnelle. Donc j'ai dit on ne nous apprend pas ça forcément à l'école, mais l'école de la vie nous invite à le faire. Là elle est maître de son royaume et plus vous allez aller là-dedans, d'autoréguler vos émotions, de prendre des moments au calme, au vert pour faire un point, pour pas tout de suite rentrer dans le côté, le calme, le vert, la prise de recul, pas tout de suite être trop là-dedans, un côté égotique. Vous pouvez rentrer dans et faire appel à la déesse de coupe, donc à la reine de coupe pour vous aider. Et nous, vous voyez, il y a une paix qui est là. Elle a ses émotions qui sont là, elle se laisse traverser par elle, elle comprend les messages des émotions et les actions à mettre en place pour honorer dans la matière, dans la vie réelle, ce que je veux dire, dans les actions, dans la vie concrète, voilà, honorer et aller dans la déesse de denier, voyez. Et au-dessus avec la campagne de la santé, ok, on a celle-ci, hyper intéressant. Elle est à l'envers, donc vu que c'est la 10 d'épée, c'est je pense mieux qu'elle soit à l'envers. Je vais aller voir tout de suite, je vais me prendre un moment avec le livret. Donc elle est à l'envers. Je vais tout de suite aller voir du coup celle-là, parce que c'est en fait ce qui va vous aider, puisque c'est au-dessus et c'est avec la campagne de la santé, et elle est juste à côté de cette carte-ci, vous voyez, où c'était ne pas faiblir pour s'adapter. Et ça, peut-être que ça montre qu'il va avoir potentiellement, vous allez peut-être avoir envie à des moments de plier le genou, de dire j'en peux plus. Ça fait partie du chemin. Il faut pas tout le temps être dans je suis forte, je suis forte, je suis forte. Maintenant, c'est pas se laisser engloutir par ça. S'il y a trop de méchanceté autour de vous, vous avez vraiment besoin d'aide, faites appel à de l'aide. Mais elle est à l'envers, donc je vais tout de suite aller voir. C'est la 10 d'épée. Et après, j'irai voir... on n'a pas de bâton cette fois-ci, on en avait plus le mois passé, on a plus des coupes et des deniers. Donc les émotions et la matérialité. Oui, la matérialité. Alors, le 10 d'épée, c'est ça. Tac. Alors voilà, renouveau, transformation, mutation, analyse, régénération, guérison, sortie d'une période intense, illumination. Faiblesse, faim, trahison, échec, douleur, défaite, tournant majeur dans la vie, apitoiement sur soi, victimisation. Et alors pour certains, nuit noire de l'âme, ça peut être peut-être pendant un certain temps, mais ce que ça peut dire, c'est que la nuit noire de l'âme commence à partir. Voilà, il faut s'autoriser maintenant à revoir le soleil. Voilà. Alors, cette carte évoque une vraie fin pour un nouveau recommencement qui amène une grande tristesse, telle une petite mort intérieure. Ça vient vraiment avec la 8 de coupe, il y a vraiment un processus de deuil qui s'opère. Donc, ce qui me vient, c'est que si c'est le cas, ce qui va vous aider, c'est la campagne de la santé, la retraite. Prenez du temps pour intégrer toutes ces informations et vous autoriser à libérer toute la sphère émotionnelle pour après mettre en place vos souhaits, vos besoins et de vous autoriser à le faire, malgré le fait qu'il peut avoir encore des critiques qui viennent de l'extérieur. Quelque chose qui s'opère à l'intérieur, qui change intérieurement, doit d'abord s'opérer à l'intérieur et puis ça va se voir à l'extérieur. Mais ça peut prendre parfois un certain temps.
ok? Mais donc ne lâchez pas, continuez, continuez, et dites-vous que ça se clôture là, ça se clôture. Donc bravo à vous, vraiment. Et si c'est intense relationnellement, prenez vraiment du temps pour digérer les informations et surtout les émotions, ok? Il y a un processus de deuil qui est là, mais pour un mieux, très clairement, très clairement. Voilà, c'est ce qui me vient pour la 10 d'épée. Et comme elle est, il me semble, à l'envers, c'est plutôt vraiment positif en réalité. Même si sur le moment, on ne le voit pas peut-être forcément, mais pourtant, c'est ce que je ressens. Ok? Mais ne tombez pas dans le despotisme, parce que cette position-là, si vous restez trop là-dedans, va vous amener du despotisme. Si c'est le cas, ce qu'on me dit, c'est rappelez-vous à nouveau que ne tamisez pas votre lumière, autorisez-vous à faire appel à l'énergie du chariot. Vraiment, d'ailleurs je vais vous la lire cette carte, elle va vous aider. Elle va vous aider à vous remettre en mouvement. Voilà. Et ne pas croire ce que l'entourage dit, surtout si c'est dévalorisant et si c'est dans le but de nouveau de vous ralentir. Faites confiance à votre ressenti, à vous. Ok? Et si besoin, faites appel du coup à de l'aide. Chariot. L'impulsion du chariot informe le consultant que tout est prêt pour partir à l'aventure. C'est ce que je dit en début de guidance. Le mouvement est insufflé. La victoire semble assurée à condition d'avancer avec confiance et ne pas tamiser votre lumière. Ok. Action rapide. Force, énergie, mouvement, voyage, saine ambition, désir de réussite, leadership, départ, maîtrise de soi, confiance en soi, sortir de sa zone de confort et oser. Oui, je vais vous laisser avec ça. Oser, oser, oser. Et la déesse de denier, parce qu'elle vient contrebalancer la méchanceté. J'ai quand même vraiment envie d'aller voir son message. Les deniers, les amis. Et je vais juste, parce que les deniers, je trouve que c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu la terre. C'est les deniers représentent le monde matériel, les ressources personnelles et financières, la sécurité, la stabilité, la substance même de l'être et de la réalité, la structure tangible dans la matière. Ce monde met en avant l'envie de prendre soin de soi, de sa maison, de sa santé, de son installation dans un nouvel environnement. Les données sont reliées à l'élémentaire et à la saison de l'automne. Cette série évoque l'identité extérieure qui est forcément en lien avec l'identité intérieure. Elle va exprimer les talents mais aussi l'armure psychologique que l'on revêt parfois pour se protéger ou s'adapter de la société. Voilà, pour vous parler un peu plus des données, parce que je trouvais que vous dire la matière, c'était pas assez complet. Et voilà, je trouve qu'elle l'exprime très bien. Et donc, on a bien la reine de denier. Après un long défi, la fierté de la réussite est justifiée. La maîtrise des forces contraires offre aujourd'hui une assise juste, fiable et pleine d'honnêteté et de sérénité. Force, confort, sécurité, puissance authentique. Puissance authentique, maîtrise, ancrage, richesse, grande possibilité. C'est magnifique. C'est vraiment ça. Ne doutez pas de votre lumière. Vraiment, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Et la nymphe de denier, puisque c'est dans le centre avec le côté passion. Nymphe de denier, cette carte parle de bonnes nouvelles, opportunités, inspirations inédites, associées à de belles ambitions, vont transformer un rêve en réalité. La fougue et l'insouciance sont au rendez-vous. Force, nouveaux projets, opportunités, détermination, planification. Faiblesse, donc soyez attentifs quand même à ça. Stagnation, insouciance, gaspillage, déception, projet annulé. Mais elle est venue en positif, donc c'est plutôt en énergie vraiment, oui, en énergie positive. Et alors, la déesse de la coupe, la reine de coupe, cette carte est celle du contentement et de la puissance de l'amour divin. Pardon, elle n'est pas droite la carte. La déesse des coupes évoque aussi l'envie d'accueillir les autres dans l'amour et les différences, force, sensibilité, intuition, empathie, compassion, aide, soutien, personne aimante et maternelle, amour inconditionnel et patience. Ce qui me vient, c'est vraiment l'amour inconditionnel, mais d'abord vis-à-vis de vous-même. Soyez dans l'amour inconditionnel même par rapport à vos ennemis. Ils ont été là à un moment pour vous apprendre peut-être des choses et vous apprendre justement à revenir dans votre leadership et arrêter de tout accepter. Ça sert à rien de leur envoyer la colère, l'ego, voilà, du ressentiment ou ce type d'énergie-là. Ça va ne faire qu'amplifier la douleur. Si vous n'êtes pas encore prêt à pardonner, ben, ça prendra le temps que ça fait.
qu'il faut. Mais l'invitation, ce serait quand même d'être quand même dans cet amour inconditionnel qu'une reine de couple peut faire. Mais vraiment un amour de mère, de bonne mère, qui sait que son enfant n'est pas parfait, ne sera pas parfait, qui fait parfois des bêtises et que lui aussi est en apprentissage. Et de plutôt envoyer de l'amour. Moi, c'est... Parce que l'ombre ne reste pas là où il y a la lumière, comme la lumière n'aime pas trop rester là où il y a l'ombre. Mais on est dans une réalité. Ouf, je tape mon bureau. Voilà. On est dans un monde de polarité, de dualité encore pour l'instant, en tout cas. Donc c'est à vous de vous positionner et puis à voir quel type de reine de couple vous voulez être pour vous-même, pour votre royaume et puis dans vos relations. Ça, c'est à vous de vous positionner. Ok, voilà pour les guidances un peu générales. Je vois de l'eau. Donc hyper intéressant, donc l'invitation ce serait plus d'aller dans les énergies du tarot, mais de prendre bien en compte les énergies de Béline parce que c'est instructif et c'est intéressant et puis surtout de vous honorer pas dans cette énergie-là et si elle fait partie de votre cheminement de ce mois-ci, ça fait partie du cheminement mais vous avez toutes les capacités pour aller dans cette énergie-là, plutôt de vitesse et allez-y, autorisez-vous, même si ça fait peur, hein, même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort, c'est normal, on est là pour ça en réalité, pour apprendre, pour grandir, ok? Et la confiance vient en passant par l'action. Alors maintenant, on va passer par la suite de ce tirage. Je vais tout de suite aller voir. Ce qui me vient, c'est que je vais tirer toutes les cartes de vous. Donc, on va d'abord demander le symbole magique pour ce mois de mai 2025. Je remercie déjà toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui commentent, qui m'envoient des petits messages, qui regardent les vidéos. Ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Merci pour votre fidélité, puis merci pour vos retours et merci pour votre confiance. Oui, alors attends, parce que là j'en ai deux. Je vais prendre celle-là. Ouais, ok, merci. Merci infiniment et je remercie déjà toutes les personnes qui vont continuer à soutenir ce projet-là. Merci, tombé direct. Ok. En vous abonnant, c'est une manière, en partageant si ça résonne avec votre cœur de partager ou de parler. Et puis en me suivant sur mon nouveau réseau social, Instagram, Amour Sacré Activation et Amour Sacré Activation sur Instagram et Facebook, ça continue, c'est Claudia Marcella Pro. Ok. Alors, maintenant je vais demander l'animal, s'il vous plaît. Là, je sens que je dois ralentir. Je sais pas pourquoi. Oui, merci. Ok. Et après, je vais vous montrer toutes les cartes. Je fais le tirage parce que la dernière fois, j'ai oublié la numérologie. Maintenant, la numérologie pour ce mois de mai. Quel chiffre, avec quelle vibration et quel est son message pour ce mois de mai, qui est un mois en 5. L'aventure, hein. Le visionnaire, le nomade, celui qui part à l'aventure. Celui qui aime la vie, mais qui a besoin de découvrir la vie. Et de faire preuve d'innovation. D'être parfois à contre-courant. Donc ça résonne bien avec le message de ce mois-ci. Alors, si tu sautes pas, pourquoi j'attends. C'est peut-être qu'il n'y a pas. Et la plante, ben non, parce qu'on me demande c'est déjà de voir les 3 premières. Ok, symbole magique, c'est lequel? Légèreté, élément R48 les amis. Regardez, de nouveau le triangle, delta, l'élévation du bleu et du rose. Chakra de la gorge, sacré du chakra, exprimer sa vérité dans le monde. Rose, chakra du cœur, même si c'est le chakra, c'est le vert, mais sur d'autres plans, c'est le rose. Et l'élément de l'air. L'air, dans le tarot, c'est les couples. C'est pas les couples, ça c'est l'eau, c'est les épées. Ok. Élément de l'air. Je vais voir son message. Non, d'abord le Christ. Pouvoir personnel. Animal de pouvoir. Chrysotélie, numéro 20. Donc, présence, c'est plus chamanique. C'est des cristaux chamaniques, de guérison. Mais en tout cas, je sens quelque chose de très chamanique dans l'oracle chamanique, pardon, des cristaux de guérison. Mais là, donc, il travaille beaucoup avec les animaux de pouvoir, l'animal totem et les animaux de pouvoir. Donc, il se peut que ce mois-ci il y ait vraiment une présence de votre animal totem qui peut vraiment venir vous soutenir, vous aider
dans justement ne pas se suradapter et oser rayonner sa lumière et de clôturer tout ce qui demande à être clôturé, toutes les relations karmiques. Il va pouvoir vous aider. Peut-être que c'est pour ça que j'ai dû me calmer quand j'ai tiré l'animal. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Ok, donc c'est un corbeau. Il y a le corbeau noir qui est très connecté au monde de l'au-delà, au monde invisible, au monde d'en haut. Et potentiellement aussi parfois au monde d'en bas, parce que dans le chamanisme, il y a le haut et le bas. Et comme tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Mais là, c'est le corbeau, mais blanc. Qui a un côté très magie aussi, du coup très magie blanche. Faites confiance à la magie. Ok. Ok, alors déjà ici, avant d'aller lire l'air, l'élément de l'air, les pensées, le plan mental, peut-être demander à calmer le plan mental. Il y a de nouveau les ailes, donc les anges, les archanges, le monde, les oiseaux. Voilà, ça peut être très présent pour vous. Avec ce cycle aussi, un contenant et en même temps cette élévation qui me vient. Et je vais quand même aller prendre les mots de l'auteur parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et que là, comme ça, il n'y a pas tellement plus de messages qui me viennent, je verrai après. Légèreté. Ah oui, oui, pardon. Légèreté, avant de le lire. Ben, s'autoriser à alléger sa vie. Ça me parle très fort avec les relations karmiques. Besoin peut-être de trier les choses, de faire du tri dans votre vie. C'est important. Pour vous libérer de ce qui demande à l'être et faire de la place pour du nouveau, mais vous alléger. D'anciennes blessures, d'anciennes croyances, parfois d'anciennes relations, d'anciennes postures. Donc on continue le travail du mois d'avril, mais d'une autre façon. Et en fait, tout ce que vous avez déjà mis au mois d'avril, si vous l'avez fait, ça va vous demander, ça va vous challenger parce que ça va vous demander d'incarner une nouvelle posture qui ose peut-être plus rayonner, qui ose peut-être plus s'exprimer, qui ose peut-être plus mettre ses limites. Et ça vient faire bouger les lignes. Mais faites-le, vraiment. Et ça va amener de la légèreté dans votre vie. L'élément R représente le souffle de vie, connecté au spirituel, à la pensée, à l'esprit et à l'intuition. C'est l'air qui est à l'œuvre dans le processus d'inspiration. Grâce à l'air, les oiseaux volent et s'élèvent. Il véhicule le sentiment de liberté, de légèreté, de fluidité, intangible, invisible et pourtant partout il remplit tout. À chaque inspire-expire, nous communiquons avec lui inconsciemment. Sens-tu que ton action dans le monde manque de fluidité? Sens-tu trop de poids sur tes épaules? As-tu besoin d'alléger ta charge? Alors cette carte est apparue pour vous montrer qu'il y a trop de charges sur vos épaules, trop de responsabilités qui vous pèsent. Tu ressens sans doute des douleurs dans le dos ou bien tu as une déformation du type scoliose oui, type scoliose. Il est temps de t'alléger et l'esprit de l'air t'y aidera. Il suffit de t'ouvrir à lui et de lui demander de l'inspiration et des solutions. Elles te parviendront par télépathie. Donc télépathie, c'est entendre des messages dans sa tête. On communique de façon thérapeutique, mais donc c'est aussi ça peut-être les oreilles. Quand je vous disais au début, tiens, est-ce que vous serez prêt à entendre les messages? Ça peut être ça. Et vous êtes prêts? Ok. Si c'est ok pour vous. On a toujours le libre arbitre, évidemment. Évidemment. L'air est un médiateur. Il nous transmet la guidance. Il nous le souffle à l'oreille. C'est l'air qui permet à l'esprit de s'élever et aux réponses de nous être transmises. Observe ta situation et prends un peu de recul. Comme les oiseaux, essaie de regarder la situation de plus haut, sur divers angles. Comment pourrais-tu agir pour alléger ta tâche, pour partager ton lot de responsabilités avec d'autres, ou rendre à d'autres la responsabilité de ses propres choix. L'esprit de l'air te guidera pour trouver les mots justes, car la communication est aussi l'un de ses talents. Pour marcher le cœur léger, le cœur fluide et te tenir droit sur le chemin vers ta mission de vie, tu dois passer par cet allègement. L'air est le moteur du mouvement. Tu ne dois plus attendre que le temps fasse son œuvre. Cesse de croire passivement que tout ira mieux demain. Les solutions sont en toi et tu peux les mettre en place dès maintenant. Tu es une personne dotée d'une grande intelligence, n'en doute plus. Tu possèdes en toi toutes les ressources nécessaires à ton accomplissement personnel. Ton exercice, sortir de ta résignation en prenant un peu de hauteur sur la situation et la regarder sous un autre angle. Ta force, ta grande intelligence, tes ressources intérieures exceptionnelles, tes nombreux dons naturels à travailler, accepter de prendre soin de toi en priorité pour mieux t'occuper ensuite des autres. Tes mots, légèreté, fluidité, inspiration. Ok, ce qui me vient par rapport à ça, bon, on voit que très clairement, pas être là-dedans, de nouveau, c'est ce qui est dit, mais plutôt être là-dedans.
Mais par rapport, s'occuper, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup pris l'habitude de tout le temps vous suroccuper des autres, au lieu de vous occuper de vous-même, que depuis un petit temps maintenant, vous prenez du temps pour travailler sur vous-même, travailler vos blessures, ça allège, ça fait des prises de croyance, vous évoluez, vous grandissez en réalité. Et ça vous demande de quitter, comme je dis, des postures. Et peut-être ça vous demande de quitter la posture de façon beaucoup plus radicale et peut-être définitive de la posture du sauveur ou de la sauveuse. Voilà. Et ça va faire bouger les lignes dans votre entourage, surtout s'ils ont pris l'habitude que ce soit toujours vous qui ayez cette charge, cette responsabilité. Mais en fait, vous sentez que c'est plus juste ni pour vous ni pour les autres et donc vous vous autorisez à la quitter. Ça peut être aussi d'autres postures. Mais avec la reine de coupe aussi, la déesse de coupe, qui était la bonne mère de son royaume, parfois quand on est trop dans l'amour inconditionnel d'une bonne mère, on s'oublie complètement, on ne prend pas soin de soi. Et il y a un déséquilibre qui s'opère dans la famille, dans le couple, voilà. Et même pour l'enfant, parfois il se sent lui sous la coupe de sa mère, il a l'impression de ne pas pouvoir vivre sa vie tellement elle s'occupe de lui en permanence. Et donc peut-être qu'il y a de ça, c'est bien équilibrer ce rôle-là, pour pas tomber dans le rôle de la sauveuse. Ok. Comment identifier qu'on est dans le rôle de la sauveuse? Souvent la sauveuse, elle n'attend même pas qu'il y ait une demande, elle opère le changement, elle met en place des actions pour que l'autre soit bien, 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 bien. Il n'y a pas de demande de l'autre côté. Donc déjà, ok, attendez d'avoir des demandes. Et puis si vous avez une demande, vous sentez si c'est juste pour vous de répondre aux besoins de l'autre ou si actuellement vous n'êtes pas en capacité de le faire et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors faites-le, prenez du temps pour vous. Voilà. Et prendre de la hauteur pour voir les choses vraiment sous un angle plus grand. Vous voyez, le pouvoir personnel, reprendre son pouvoir personnel, ça demande comme l'esprit de l'aigle, c'est vraiment de prendre de la hauteur et voir les choses dans la globalité. Parce que parfois, quand on est dans une posture de sauveuse, on se met tellement à la place de l'autre qu'on ne voit même pas chez nous ce que ça entraîne comme fatigue. Et surtout, parfois, on ne se rend même pas compte que l'autre n'a pas fait la demande et que sur le long terme, ça ne lui rend pas service. Okay. Il peut y avoir cette posture de sauveuse, hein. C'est possible pour certains, puisqu'il y avait cette notion de beaucoup prendre sur ses épaules. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Je le fais encore parfois maintenant, parfois un peu trop. Et donc, à chaque fois, ça me demande de m'autoriser à dire non, je laisse l'autre gérer sa vie et moi, je gère la mienne. Okay. Et plus on le fait, plus ça devient naturel. Donc, faites-vous confiance et ça vous permet de reprendre votre pouvoir personnel dans vos mains. Et en le faisant, vous donnez un exemple aux autres. Pas en disant je suis meilleure, je m'envoie des fleurs. Mais en fait, par l'exemple, ils vont dire ah, ok, bah, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Voilà, vous voyez, ça résonne avec vous. Et l'animal est là pour vraiment le monde animal, l'animal de pouvoir, l'animal totem peut vous aider. Donc peut-être si vous n'avez pas encore connaissance de l'animal totem ou d'animal de pouvoir qui vous accompagne pour l'instant, vous pouvez peut-être faire un voyage chamanique pour aller, une méditation pour aller à la découverte de celui-ci, ou lui demander qu'il se présente à vous en rêve et s'il a des messages à vous transmettre, et c'est parce que l'animal totem, c'est vraiment celui qui reste avec nous toute notre vie. Puis on a des animaux alliés qui peuvent venir à un certain moment de notre vie quand ils savent qu'on a un challenge plus spécifique. Et là, donc, c'est un animal qui va porter cette médecine, qui va venir. Donc, vous pouvez aussi lui demander en rêve de venir vous trouver et peut-être de vous conseiller. Voilà. Pour certains, ce qui me vient, c'est que si vous avez un oracle avec des animaux, vous pouvez vraiment peut-être tirer les cartes. Voilà. Et du coup, on va aller voir ici l'animal qui est l'esprit du corbeau, blanc. Faites confiance à la magie. Je vais quand même prendre... Je ne vais pas tout lire. Je sais que je dis ça, mais je le fais. Mais cette fois-ci, non, je ne vais pas tout lire. Je vais juste voir ce qui me vient. Et si vous voulez que je vous lise toute la guidance, faites-le moi savoir et je ferai un petit reels avec plaisir sur mes réseaux sociaux. Ça va? Voilà, 66, l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Donc ce que ça dit, c'est que rien dans l'univers n'est le fruit du hasard, car les chevaux complexes de la co-création entremêlent tous les événements, et ce depuis le commencement des temps. Les coïncidences ont une signification et l'esprit du corbeau blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à ces synchronicités pour que vous puissiez reconnaître certaines constances. C'est ça. Ce qui me vient, c'est prêtez attention à la façon dont les situations surviennent comme par magie et vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. Ce qui me vient,
c'est d'être attentif aux synchronicités, de vous autoriser aussi la vie, parce qu'il y avait une forme de fluidité avec cette carte-ci, de la vie. Parfois, vous allez mettre en place une résolution dans un conflit et vous allez persuader mordicus que c'est comme ça qu'il faut que ça se résolve. Sauf que la vie, l'univers, Dieu, le grand esprit, vous prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, le Père créateur, créateur de tout ce qui est, lui, il a la vision globale, mais des plus globales, votre vision, la vision de l'autre, et il sait ce qui est le plus bon et le plus juste pour vous, et donc lui va aussi vous envoyer des signaux à travers des synchronicités, à travers des opportunités, à travers des rencontres, à travers des lectures, tous les signaux possibles et inimaginables, des discussions aussi parfois, qu'on a avec soi-même ou avec les autres, enfin, une multitude de façons de vous faire passer des messages, mais va vous envoyer des signes. Et puis c'est à vous de laisser aussi la fluidité de la vie œuvrer pour vous, plutôt que vouloir la contrôler. C'est ça. Et pour moi, c'est ça la magie de la vie. C'est quand on laisse l'univers, la source, Dieu, le Père Créateur, le Grand Esprit, œuvrer, on fait des demandes, on se positionne, on s'aligne sur ce qui est réellement juste pour nous et qui résonne aussi avec nos valeurs. On peut faire le souhait de « Oh, j'aimerais tellement que cette relation se termine dans la paix, dans la joie ». Et après, on laisse aussi le monde œuvrer, voyez. Si on est trop dans le contrôle, on peut être passé à côté de tellement de choses. Donc, mais ça nous demande un lâcher-prise qu'on avait eu au mois d'avril, le fameux lâcher-prise, donc peut-être qu'on l'a travaillé. Ça va vous demander de lâcher encore plus. Pas être non plus dans une position de victime qui se dit « Oh, c'est la vie qui sait, moi je ne fais rien ». Non, vous êtes maître de votre vie, 100% responsable, nos pensées créent nos réalités. Mais de pas vouloir tout contrôler non plus. Donc de faire confiance, faites confiance à la magie de la vie. Et donc pour ça, vous pouvez vraiment demander à ce corbeau blanc de venir à vous, que ce soit dans vos rêves, vous soufflez des réponses, de se présenter à vous. Peut-être si vous êtes trop dans le contrôle, que vous voyez un oiseau blanc ou quelque chose pour vous rappeler. Faites confiance à la magie de la vie. Il y a des relations karmiques, donc il y a aussi un grand plan parfois qu'on ne comprend pas, mais c'est peut-être pour clôturer quelque chose de karmiquement très lourd. Voilà. Maintenant, surtout ne pas, comme je le dis à nouveau, vous suradapter. Ça, c'est pas le bon truc. Ne pas faiblir pour s'adapter. Voilà. Autorisez-vous à rayonner votre lumière. Ok. Du coup, est-ce que j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu ce qu'elle dit, la dame? Oui, bien évidemment. La dame, c'est Rebecca Campbell, excusez-moi. Ne pas faiblir pour s'adapter. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Je vais quand même lire. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus, entre guillemets, faible, qui n'a pas envie d'être dans cette intensité-là en réalité. C'est moi qui rajoute un peu. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers. Donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent et ni se ferment en fonction de ceux qui s'approchent d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou qu'ils se sentent mal à l'aise dans votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. Intéressant. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Ah, c'est intéressant. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je l'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Travaillez votre lumière. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Hyper intéressant. J'ai lu toute la guidance du coup. Merci. Je pense que c'était important de le lire. Voilà, donc oui, parfois il y a des gens qui restent tant que vous vibrez à la même lumière et une fois que ils ne le supportent pas. C'est comme ça, c'est la vie.
Voilà, le grand pourquoi. Parfois, on le sait, on comprend, et parfois, on n'a pas les réponses. En tout cas, pas dans cette vie-ci. Et parfois, ça vient régler des choses d'une vie passée. Travailler les relations karmiques. Ok, du coup, maintenant, est-ce que je peux faire la numérologie? Oui. Oui, alors, là, je vais tout un paquet. Je vais demander une carte, la numérologie. Donc, le numéro qui veut accompagner, soit par le message, soit par la vibration de son chiffre, enfin, par les deux. Et je vais faire à la coupe. Ça fait un petit temps que je n'ai pas. Merci. À la coupe. Ok. Sécurité, 40. Intéressant, besoin de se sécuriser, besoin d'être en sécurité. Ça me rappelle un peu la reine de son royaume, vous voyez. C'est bien la carte 40. 40, c'est le 4. Le 4, c'est le bâtisseur, c'est celui qui stabilise aussi, qui ancre dans la matière, comme la reine de denier. Donc on voit que ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose, l'invitation d'ancrer les choses dans une stabilité, dans une sécurité. Ok, c'est important, c'est ce qui me vient. Et vous voyez cette femme-là qui est debout, mais qui se cache les yeux, qui ne veut pas voir. Euh, si vous êtes trop là-dedans, non. Ce que votre âme, elle souhaite, c'est ça. Et vous voyez, la carte, elle rayonne. Elle est sûre d'elle, elle rayonne, comme la reine de denier. Vraiment, vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Autorisez-vous à incarner ça, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, 40, qu'est-ce que ça nous dit? Le nombre 40 est sérieux, constant et ne relâche pas devant les efforts. Il est à l'aise avec tout ce qui demande de la discipline. Il est assez fidèle dans ses engagements. Le travail ne lui fait pas peur à condition qu'il se sente motivé. Cependant, il devra faire face à de nombreuses épreuves avant de pouvoir compter sur un destin stable et sécurisant. Ses expériences feront de lui une personne de grande valeur qui inspire confiance. Il n'est pas toujours très à l'aise avec ses émotions qu'il a tendance à refouler. Il ressent parfois une nostalgie de son enfance et reste attaché à son passé. Si c'est le cas, la 8 de coupe vous rappelle de quitter une situation. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps être dans une nostalgie, tout le temps dans du passé. Autorisez-vous à libérer les tiroirs de votre armoire. C'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Et de faire place à plus de légèreté pour après accueillir de nouvelles choses. Alors, si vous avez tiré le 40, vous devez faire preuve de patience et de ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous, sortez un peu plus de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu par vos mérites. Vous tirez à l'endroit, vous vous occupez de votre carrière, vous mettez un point d'honneur à exécuter un travail irréprochable, vous posez des fondations solides, vous veillez à avoir une bonne hygiène de vie. Magnifique, ça va vous aider. Hygiène de vie, et c'est le moment où vous êtes en train en réalité de poser des fondations solides. C'est important. C'est un mois important pour le reste de cette année 2025, mais pour le reste aussi de votre vie. Donc c'est challengeant, ça vous demande de vous mettre debout ou de vous asseoir plutôt sur votre trône de reine, ça vous demande de quitter des situations, de quitter des relations, de quitter des croyances, de quitter des postures, mais c'est parce que vous êtes en train de poser des fondations solides pour le reste de votre vie, les amis. Ok. Et vous êtes capable de le faire. Message de transformation, je construis ma vie, pierre après pierre, je consolide mes fondations. Je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail. Je reste ouverte et souple et j'accepte la fantaisie de la vie ou la fluidité de la vie, donc pas être trop rigide non plus, et je m'accorde du temps. Ça résonne avec la carte de la santé. Vraiment, c'est important d'avoir des moments d'action, de structure, de poser ses fondations, et puis il y a des moments de relâchement pour prendre de la hauteur, recevoir les messages et puis de décider, ok, comment je positionne et qu'est-ce que je mets en place. C'est vraiment important. Ok, hyper intéressant, merci. Et on va bientôt clôturer, les amis, par l'énergie de la plante qui va nous accompagner, qui va venir soutenir ce processus de mort-renaissance qui continue depuis le mois d'avril. Il y a encore quelques mois, mais ça, c'est vraiment, maintenant c'est acté, vous savez, en fait, vous savez. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est vous savez. Vous savez ce que vous voulez pour votre vie, vous savez ce que ça va vous demander d'abandonner, faites-le. C'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Mais autorisez-vous à être cette reine de denier. Et faites appel à la puissance de la reine de coupe. À cet amour inconditionnel pour pardonner, mais de ne pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Ok.
et d'être dans ce renouveau, dans ce projet du valet de denier, de la nymphe de denier. Voilà, si besoin, n'hésitez pas à écouter la guidance de l'oracle, avec l'oracle Béline et le tarot. Ok, non. Alors, vas-y, je me concentre. Mai 2025. Il y a plusieurs challenges, c'est ce que je sens, mais je vais demander une qui va un peu venir soutenir, vraiment, soutien. Merci, ouais, merci. C'est et les crises italiennes, acceptation, pardon, résilience. Merci. Du bleu, du jaune, du vert. Bleu, 6e chakra. Là, c'est plus le bleu indigo, même si parfois c'est... Mais bleu, jaune, plexus solaire, 3e chakra, ma place dans le monde, mon identité, le monde mental aussi, et vert, le cœur, qui relie le monde, les chakras du bas et le chakra du haut, et donc le monde d'en bas et le monde d'en haut. Okay. Et donc elle va venir soutenir tout ce travail d'acceptation, qu'une relation se termine ou que ben, voilà, il y a un entourage qui n'accepte pas que j'augmente ma lumière, et en fait ils acceptaient tant que je restais bien calme à la maison, vous voyez, mais moi j'ai envie de partir dans le monde. Ok, vivre ma vie. Pardon, de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres, et résilience, si c'est challengeant, si c'est mouvementé, voilà. Et les chères italiennes, je vais aller voir ce que nous dit un petit peu celle qui a créé ça, parce que je trouve que j'adore ce... L'élixir italienne est une plante que l'on retrouve beaucoup dans le bassin méditerranéen, en Corse et en Italie. Élixir vient d'Hélios, qui veut dire le soleil. Elle porte aussi le nom d'immortel, car elle a la capacité de garder les couleurs de ses fleurs jaunes dorées, même une fois séchées. Ainsi, elle est à l'époque utilisée comme un symbole d'immortalité durant les cérémonies d'union ou de rites funéraires. Côté médicinal, on l'utilise surtout pour ses extraordinaires propriétés sur les hématomes. Elle stimule la microcirculation sanguine, répare les tissus abîmés suite à un choc et prévient l'apparition de bleus. On privilégie donc son utilisation en externe sous forme d'huile essentielle diluée ou d'eau florale. Son message, l'élixir, agit sur les bleus du corps et de manière plus subtile sur les bleus de l'âme. Elle nous invite à nous libérer de nos conflits internes en pardonnant. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous continuons de façon inconsciente la plupart du temps à donner du pouvoir à la situation conflictuelle. Pardonner ne veut pas forcément dire être en accord avec la situation, mais l'accepter telle qu'elle est afin de se donner la possibilité d'avancer. Le pardon nous guide vers l'amour et nous permet de franchir de nouveaux caps, alléger les fardeaux que l'on traîne. Vivez-vous une situation conflictuelle dont vous n'arrivez pas à vous sortir? Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? Rituel, fermez les yeux et portez votre attention sur la zone qui entoure votre cœur. Essayez de propager au maximum de l'amour à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez penser à une personne que vous aimez par exemple, puis pensez à ce qui vous tracasse et répétez mentalement le mantra « Je me pardonne » ou « Je pardonne à ». Pour vous aider, vous pouvez utiliser l'eau florale d'élixir italienne et en vaporiser sur votre visage, dans votre maison, sur votre thé d'oreiller. Voyez pourquoi je dis ça, parce que c'est tellement beau. Donc on voit que ce mois de mai 2025 va être un mois qui va vous inviter à pardonner, à vous pardonner. Peut-être à pardonner à la part qui a été sauveuse pendant des années, qui a mis en place tellement de choses. Vous êtes fatigué, pardonnez-lui. Envoyez-lui l'amour. Pardonnez peut-être des relations qui ne veulent pas vous soutenir dans votre prochaine étape de vie. C'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est qu'ils n'acceptent pas complètement la nouvelle version de vous. Allez à l'intérieur de vous, acceptez ça et pardonnez-leur, pardonnez-vous à vous aussi. Parfois, on ne se rend pas compte de la loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis de notre famille, qu'on va beaucoup s'adapter pour rester en lien. Le lien peut évoluer, comme la carte l'avait dit. Je ne sais plus c'était laquelle, c'était le symbole magique ou c'était... non, c'était celle-ci, oui, merci. C'était que si la relation est faite pour continuer, les gens, la relation va, elle, s'adapter, mais de façon juste et saine pour vous et pour l'autre. Il peut y avoir un temps d'adaptation, mais l'amour reste, et l'amour aide à accepter beaucoup de choses. Des choses justes et saines, hein, pas des trucs toxiques. Là, on n'est pas dans de l'amour, là, on est dans une position de victime ou de sauveur ou de bourreau. Ok, il faut bien faire la distinction entre les choses. Hein. Ok, parce qu'il y en a qui disent par amour on accepte tout. Non. Ça, c'est mon avis. Voilà.
l'intégrité physique, morale, mentale, émotionnelle, énergétique est très importante. Respectez-vous, vraiment, respectez-vous. Mais pardonnez, voilà, j'adore. Donc Ho'oponopono aussi pour ce mois de mai. Oh, c'est magnifique. Voilà, alors pour cette guidance, je vais juste tirer un message vibratoire simplement pour clôturer cette guidance. Je remercie déjà les cartes oracles, tous les auteurs qui ont créé ces cartes qui permettent d'avoir de beaux messages. Je remercie évidemment mes guides, mes anges, les archanges, l'univers, le grand esprit, Dieu, Père Créateur. Prenez pour vous ce qui résonne, pour moi je prends ce qui est juste et d'où je demande des messages. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et on va demander, comme un mantra que vous pouvez soit répéter, il se peut qu'il y ait une phrase qui vous vienne, ou il se peut, oui, merci, que voilà, alors je vais demander, oui, non, ok, il y en avait deux, j'ai pris celui-là. Je les couvre. 666, ma créativité est limitée, de merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée, divinement guidée. Créativité, intuition, inspiration. Elle vient vraiment soutenir au centre du tirage, donc il y avait les passions. Avec le tarot, c'était la nymphe de denier, donc le valet de denier, où il y avait de nouveaux projets, ce renouveau, vous voyez. Ça vient soutenir la carte du milieu, qui est la carte du présent, ce qui vous est vraiment demandé d'incarner dans le présent. Donc allez-y, autorisez-vous à mettre en place toutes ces idées merveilleuses que vous avez, de rayonner votre lumière, les amis. Voilà, écoutez, moi je vous embrasse bien fort, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Je vous le souhaite à moi, je me le souhaite à moi et à vous, je veux dire à vous et à moi, voilà. Voilà, je pense avoir tout dit, remercier, merci. Je demande que ça se clôture du coup. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de force, de résilience douce et aimante, si c'est dur. À nouveau, faites appel à de l'aide si cela est nécessaire. Dans les mondes visibles et dans les mondes invisibles, toujours de la bienveillance, de l'aide, du soutien des êtres aimés bienveillants. Les animaux totems sont toujours bienveillants, mais voilà. Et aussi l'esprit du corbeau blanc, demandez qu'il vous envoie des signes. Voilà. Merci, merci, merci. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour les prochaines guidances, les prochaines vidéos. Et voilà, je pense avoir tout dit. Je vous embrasse, je vous aime fort. Prenez soin de vous. Bye bye.